De Dieu, nous allons lire de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 2, le livre de Saint Jean, chapitre 2 et verset 13. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il avait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans les cieux. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Notre Seigneur continue. Il a appelé les disciples, lesquels il avait connus
beaucoup bien avant ceux qu'il a choisis. Il a appelé ceux qu'il a choisis. Et maintenant est arrivé le temps, l'accomplissement du temps. Le temps est venu. Le temps est venu, il a appelé les disciples, ses disciples, et ils l'ont suivi. Ce n'est pas facile d'appeler des disciples. Il est impossible même de convaincre quelqu'un de te suivre. Il est impossible qu'il abandonne tout et qu'il te suive. Ça, c'est simplement que Dieu peut le faire par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui peut persuader, convaincre vers le bien, pour leur bien. Parce que les persuader pour le mal, c'est le diable qui fait cela. C'est lui qui persuade. Mais persuader quelqu'un pour qu'il te suive, lui révélant qu'il a beaucoup d'intérêt à te suivre pour son âme, parce que d'abord, Dieu doit révéler aux hommes Jésus-Christ, et après Jésus doit révéler aux hommes les mystères du royaume. Ce n'est pas simple. Mais nous savons que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et ce qui nous étonne, c'est que l'homme est vite persuadé, est vite influencé dans le mal. Et dans le mal, c'est le malin qui influence pour que l'homme soit persuadé de suivre le mal. Et l'homme s'intéresse énormément. Et le diable essaye de persuader les hommes pour qu'ils suivent à faire le mal, à accomplir le mal. Mais pour que cela s'arrête, il faut que le diable soit lié, attaché, pour que l'homme soit libéré des attaques du malin. Est-ce qu'il est facile pour que nous puissions nous libérer? Ce n'est pas facile pour l'homme. Il est presque impossible que l'homme soit guidé vers le bien, sans l'aide de Dieu. Et si l'homme pouvait aller vers le bien grâce à l'homme, ce serait impossible, parce que le diable est très puissant. Dans cette génération qui est tout à fait dans la C'est une génération qui se trouve dans la corruption. Et dans cette corruption, c'est le diable qui agit facilement dans l'esprit des hommes. C'est le Christ qui libère l'homme de ces influences du diable. Et ça, c'est très important que nous le sachions. Parce que le diable est une créature qui est supérieure à l'homme. C'est un ange, c'est un chérubin qui couvre, parce que les anges ont été créés pour servir ceux qui vont recevoir le salut de Dieu. Et les chérubins et les séraphins, ce sont des êtres qui glorifient Dieu et qui sont plus proches de la présence de Dieu. Il est impossible, donc l'homme pauvre, celui qui est limité dans ses capacités, il se trouve dans des limites qui ont été établies par Dieu, et il est impossible qu'il ne soit pas vaincu par le diable, parce que Dieu sait très bien que le diable est plus puissant que l'homme.
Et c'est pour cela que Dieu a envoyé le Christ. Il a marché parmi l'homme. Jésus a marché parmi les hommes. Et il avait la vérité avec lui. Il était la vérité. Il était rempli de la vérité et de la grâce. Parce que dans l'homme, c'est Dieu qui crée la vérité et la grâce. Mais avant cela, il lie le diable pour que l'homme soit libéré. Et il empêche le diable d'intervenir et d'influencer la personne laquelle il veut libérer, laquelle il veut donner son salut. Il intervient dans la nature de l'homme, dans sa nature, et l'homme est transformé, son cœur est changé, devient doux, un cœur doux, là où l'homme était quelqu'un qui était dur et qui ne prenait en compte de rien, ne s'occupait de rien, là il devient doux et attentionné. Et nous savons que les actes de la chair sont terribles. L'homme ne peut pas se libérer de ces choses, comme par exemple se libérer de la cigarette. Il y a par exemple quelqu'un qui boit, qui est alcoolique, et qui dit « je ne boirai plus ». Il prend la décision de ne plus boire, mais il continue à boire. Seulement le Seigneur peut libérer l'homme. Et comment il le libère? Il lui transforme, il lui change l'âme et l'esprit. Il change la composition chimique de son intérieur. C'est comme celui qui prend des drogues dures et de différentes substances. C'est pour cela qu'il est difficile pour l'homme de se libérer tout seul si Jésus n'attache pas d'abord le diable et après il peut lui révéler les mystères du royaume de Dieu. Donc Jésus, avec ses disciples qui le suivent, lorsqu'est arrivée la Pâque, il part de la Galilée pour aller vers Jérusalem. C'est la première entrée à Jérusalem de Jésus-Christ, depuis qu'il a pris sa mission, son ministère, depuis qu'il a commencé à intervenir, à faire son œuvre pour laquelle il est venu ici sur la terre. Lorsqu'il est entré dans le temple, il a vu les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, là dans le temple où se rassemblaient tous les hommes pour offrir des sacrifices, des bœufs, des pigeons, des brebis, des agneaux. Il donnait aussi des personnes qui changeaient, des changeurs de monnaie, changeurs d'argent. Et là, ils étaient tous réunis, toutes ces personnes, des vendeurs, pour faire du commerce. Et ce commerce-là se faisait à l'intérieur du temple. Et là où il y a une réunion religieuse ou une réunion, un rassemblement, il y a toujours un commerce qui est tout près, qui agit. Et là, c'était dans le temple, dans les allées du temple. Et des personnes qui n'ont pas de relation avec les choses de Dieu. Et notre Seigneur Jésus dit l'Écriture, puisqu'il a fait un fouet avec des cordes, il les a tous chassés du temple. Ils étaient dans le temple. C'étaient des gens qui ne respectaient pas ce lieu sacré. Et ces personnes-là, ils faisaient de la concurrence pour être plus près dans le temple
Et il faisait bien sûr des péchés, c'était transgresser la loi de Dieu de faire du commerce dans le temple de Dieu. Et nous savons que la loi de la jungle, c'est celui qui mange l'autre le premier. Ça, c'est la loi de la jungle. La loi du commerce, la loi... et nous connaissons... Il y a beaucoup de personnes qui connaissent les lois, mais ils transgressent les lois. Ils deviennent illégaux. Et ils offrent de l'argent, des pots de vin. Ils utilisent différentes manières pour acheter ou pour faire... Et le seul endroit où il n'y a pas de concurrence, c'est dans l'Église. Mais il y a une concurrence dans l'Église pour gagner. Nous allons gagner au ciel ce que nous voulons gagner, ce que nous devons gagner. Parce que celui qui donne un salaire, c'est le Seigneur. C'est lui qui nous rétribue, c'est notre Seigneur. Lorsqu'un père a 4 enfants, il a une certaine limite dans ce qu'il a comme ce qui lui appartient. Il doit séparer cela en 4 parties pour ses enfants. Et nous savons que dans ce monde, chacun regarde l'un vers l'autre pour voir qui va corrompre l'autre, qui va être plus rusé que l'autre. L'Église du Christ n'a pas de limite dans l'Évangile. Dans l'Évangile, il n'y a pas de limite. Et dans les promesses de Dieu, et dans la rétribution du Seigneur. Et en plus, nous pouvons dire, tous ensemble, nous œuvrons, nous travaillons pour que l'Église avance. Et nous avons l'occasion de demander et de prier chacun pour l'autre. Et pourquoi cette grande différence? Cette différence, c'est à cause de celui qui gouverne, celui qui est le prince de ce monde. Il met les hommes des intérêts entre eux, des différends entre eux pour qu'ils se disputent. Et Dieu nous dit qu'entre nous, nous soyons tous attentionnés l'un vers l'autre. Et nous savons quelle grande différence il y a dans cette société et dans la société de l'Église. Et quand j'entends société, la société entre nous, parmi nous. La société de ce monde est dans le mensonge et dans la ruse, et dans la corruption. Et notre Seigneur a fait un fouet avec des cordes et a chassé tous les vendeurs qui étaient dans le temple. Et fait parce qu'il disait, le Seigneur, que la maison de Dieu est faite pour les prières et non pour faire du commerce. Et ça, c'est terrible. Dans l'Église, qu'il y ait un commerce qui se fait, c'est un péché total. Dieu ne veut pas cela, qu'il y ait du commerce. La maison de Dieu est une maison de prière. Ce n'est pas une maison de commerce. Et celui qui a essayé de faire du commerce dans l'Église, et souvenez-vous, il n'a pas réussi, il n'a pas réussi du tout à faire du commerce dans l'Église. Et ne regardons pas notre frère comme un client. Quoi que nous fassions, regardons notre frère pour pouvoir le servir, pour pouvoir lui donner. Et certainement, il y a des professionnels qui sont en dehors de l'Église,
qui vont et qui s'occupent des frères. Et les disciples, lorsqu'ils ont vu le Seigneur qui était fâché et qui avait fait qui chassait de l'extérieur du temple tous les vendeurs et les échangeurs de monnaie, et il disait que vous avez transformé la maison de mon père en une maison de commerce, et ils se sont souvenus qu'il est écrit que le zèle que j'ai pour la maison de mon père me dévore. Et nous savons, ceux qui sont moines, qui sont dans des monastères, mais le chrétien qui est fervent et qui a de l'ardeur ne peut pas être sans avoir des pensées pour les choses de Dieu, ne peut pas rester tranquille, il ne peut pas rester. Lorsqu'il voit ces choses-là, il se fâche même, parce que ces choses lui changent ses projets, ces choses changent son œuvre. Celui qui est ardent et fervent dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, il trouvera toujours des problèmes devant lui. Mais vous savez, toujours ces problèmes seront résolus par Dieu parce que Dieu va l'aider. C'est une vie que tu dois choisir. Il y a celui qui est froid, celui qui est tiède, et puis à celui qui est chaud. Bien sûr, c'est une image. Et celui qui est chaud, c'est celui qui est ardent, qui est zélé pour les affaires de Dieu. Le Seigneur sera toujours avec celui-là, parce que le Seigneur prend plaisir à ceux qui sont ardents et fervents pour l'œuvre du Seigneur, ceux qui sont fervents pour confesser le nom du Seigneur, pour s'occuper des choses spirituelles. Le Seigneur prend plaisir à ces hommes, à ces femmes qui se donnent et qui se dédient et qui se donnent dans le Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, celui qui n'est pas ardent et fervent, c'est celui que le Seigneur va le sortir de sa bouche, et cela, nous devons faire attention, parce que nous pouvons être parfois indifférents à la prière, indifférents dans l'Église, mais lorsque nous prions, dernièrement, lorsque je priais, le Seigneur m'a fait comprendre que nous devons être ardents et très zélés dans les choses de Dieu. Lorsque nous commençons à perdre cette ardeur pour les choses de Dieu dans le spirituel, alors nous nous éloignons, nous nous égarons de la bienveillance de Dieu et de la protection de Dieu. Les églises qui ont perdu leur ardeur et dans le spirituel et dans les dons et dans les approches de Dieu, dans tout cela, l'homme, s'il devient froid et il n'a plus cette ardeur, et si cette ardeur spirituelle disparaît, alors nous savons que la fin est proche et même la destruction totale. Et elle peut même être dissoute totalement. C'est une famille et les familles doivent être ardentes dans avoir du zèle pour les choses de Dieu, dans le spirituel, avoir du zèle et ne pas être indifférent. Et nous pouvons dire les couples, soyez tous fervents et ardents dans les choses de Dieu. Les jeunes, ayez de l'ardeur pour les choses spirituelles, ayez du zèle pour les choses spirituelles, parce que sinon vous n'aurez pas l'aide de Dieu et l'attention de Dieu
Oui, nous pouvons rester à l'église, écouter, parler entre nous, mais Dieu, où est-il? Comment va-t-il nous aider? Mais vous savez, quand cela arrive, c'est lorsque le cœur s'abîme. Et peut-être, vous savez, une jeune peuvent être s'amourachés de quelqu'un et il peut commencer à jouer au piano ou à la guitare et cela devient pour lui quelque chose qu'il adore et alors il s'éloigne des choses spirituelles et nous devons faire attention, nous devons présenter aux enfants et expliquer aux enfants le danger qu'il y a à s'attacher à quelqu'un, à quelque chose d'autre qui n'est pas dans les limites de Dieu. Si l'homme s'occupe d'autre chose, alors son zèle pour les choses de l'Église s'en va, et les choses vont de pire en pire. Je suis allé dans une famille il y a quelques jours. Quelqu'un m'a dit, j'ai une difficulté, nous allons prier. Et je lui ai dit, c'était quelqu'un qui avait du zèle, et il m'a influencé aussi dans son zèle. Nous avons prié ensemble. Et à cet instant-là, oui, il me dit, on va prier. Et directement, je me suis mis à genoux et j'ai prié et le Seigneur a répondu. Celui qui a de l'ardeur dans les choses de Dieu, il est proche de Dieu. Et le Saint-Esprit agit en lui. Et ne laissons pas cela passer. Mais maintenant, nous devons agir. Oui, c'est très simple. Il suffit d'avoir de l'ardeur. Être fervent. Et le Seigneur travaille avec les personnes qui sont dédiées dans le Seigneur. Ce sont des personnes qui obéissent directement à la parole du Seigneur et qui donnent de l'attention à la parole du Seigneur. Ils écoutent avec attention aux paroles de Dieu et ils observent aussi. Qui est celui qui est aveugle? Celui qui est mon serviteur. Et qui est celui qui est sourd? Celui auquel j'ai envoyé. C'est quelqu'un qui n'a pas de zèle. Il regarde, mais son esprit est ailleurs. Il regarde par-ci, il regarde par-là, mais son esprit est ailleurs. Mais celui qui est zélé dans les choses de Dieu, son esprit est toujours proche de Dieu. Et Dieu est avec lui. Heureux que Dieu nous fasse comme cela, que Dieu nous donne ce sentiment à l'intérieur d'ardeur, que nous nous consacrions beaucoup plus dans les choses de Dieu. Et l'attention de Dieu sera multipliée lorsque nous serons zélés pour les choses spirituelles, parce que le Seigneur voit en nous notre ardeur et notre volonté que nous avons pour les choses spirituelles. Et le zèle de ma maison me dévore. Et là, se rassemblent, alors ils ont vu ce que Jésus a fait, il a chassé tous les vendeurs de bœufs, et alors tout le monde s'est dit, qui est celui-ci, qui est celui-là qui chasse ces personnes? Et tout le monde s'est rassemblé pour voir qui était, qu'est-ce se passe-t-il? Et il disait à Jésus, quel signe tu nous montres pour ce que tu viens de faire? Avec quelle autorité tu viens de faire ça? Quel est le signe que tu nous montres que tu as l'autorité de faire ça? Pourquoi fais-tu cela?
quel signe montres-tu que tu fais cela? Qui es-tu toi donc que tu fais ces choses et que tu chasses ces vendeurs? Et le Seigneur a dit, un signe. Ils n'ont pas compris, bien sûr, ce signe. C'était un signe pour le futur. Il leur a dit, abîmez, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Et bien sûr, il parlait du temple de son corps, parce que c'était le premier homme, lequel était, son corps était le temple de Dieu. Et les hommes ne sont pas des temples de Dieu, sauf les enfants de Dieu sont des temples de Dieu. Et les Juifs n'ont pas compris non plus. Ils ont dit, ils pensaient qu'il parlait du temple de Salomon. Ce temple a été érigé en 46 ans et toi, tu vas le reconstruire en 3 jours. Vous voyez que la parole de Dieu, ils n'ont pas compris. Et souvent, ils ne comprennent pas. Et même lorsque cette parole s'adresse à nous, si cette parole ne se révèle pas, nous ne pouvons pas la trouver. Ah, je ne peux pas dire je vais étudier, devenir théologien. Tu vas connaître beaucoup de choses, de la connaissance, mais tu n'auras pas de la vraie connaissance de Dieu. Ça, tu n'auras pas de la révélation de Dieu. Nous devons recevoir de la part de Dieu la révélation de sa parole. Et nous allons le voir, nous allons voir dans l'épître de Pierre, du 1er chapitre, verset 2, second épître de Pierre, chapitre 1, verset 2, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Il transforme l'homme, il le fait d'un petit chrétien en chrétien. Il corrige le chrétien, le Seigneur. Autant nous approchons de Dieu, autant le Seigneur Dieu révèle son Fils Jésus. Et autant nous approchons Jésus-Christ, autant le Christ nous révèle le Père. Ce n'est pas de connaître la parole de Dieu. Je me souviens, une sœur, lorsque j'ai eu la foi au début, je lisais au début énormément d'heures. Et toi? Et je pensais qu'elle lisait beaucoup plus que moi. Elle me disait, ah, je sais, parce que j'ai entendu beaucoup de sermons. C'était une sœur, elle n'avait pas. Et ce qui est important, c'est que la parole nous dit, il est très important de connaître Dieu. Et vous savez, Dieu à qui fait de sa vengeance? À ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et à ceux qui ne se soumettent pas à l'évangile de Christ. Dieu, tu ne le connaîtras pas seulement lorsque tu vas le demander, lorsque tu vas l'appeler. Le Père, tu ne le connaîtras pas seulement si Jésus ne te le révèle. Et le Christ, tu ne le connaîtras pas si Dieu le Père ne te le révèle. Et plus tu approches les connaissances du Père, autant la grâce de Dieu augmente dans ta vie, parce que tu connais alors la puissance et la grandeur de Dieu, et tu reconnais ta faiblesse, et tu deviens petit, tu te rabaisses dans ton cœur, et tu deviens humble dans le cœur, avec un résultat, et à vos conclusions, nous pouvons dire que recherchez Dieu, et que Dieu, il remplit la grâce en toi. Et lorsque tu cherches Jésus, et il augmente la
foi et l'espérance et l'amour et en plus la paix dans ta vie. Et ainsi le Christ devient une sainte personne parce qu'il bénéficie de la grâce de Dieu et il vit et il bénéficie de la paix de Dieu. Et ce n'est pas simplement cela. Et alors, la puissance divine, donc la force de Dieu, c'est alors, lorsque tu vas avoir cette connaissance, c'est alors cette force de Dieu arrive et vient et nous donne les choses pour la vie et pour le respect et pour la dignité. Très important. Cette force divine remplit et inonde notre cœur avec beaucoup de puissance pour que nous puissions recevoir les dons de Dieu et les grâces de Dieu et recevoir toutes les bonnes choses de Dieu, toutes les dignités et tout ce qui est pour la piété. Est une grande richesse, être le respect avec abondance et il te fait un chrétien juste, quelqu'un qui a été éprouvé. Et alors comme cela, tu sais beaucoup plus et vous savez comment le Christ fait monter le chrétien. Et alors tu reconnais beaucoup plus, tu montes dans le spirituel et tu penses que c'est toi qui l'as trouvé. Mais comment je me suis retrouvé dans cette église? Soit, je l'ai dit souvent, comment je me suis retrouvé dans cette église? C'est toi qui m'as appelé, Seigneur. Et je disais, comment m'as-tu trouvé? Où m'as-tu trouvé? Comment as-tu fait ceci ou cela? J'allais par là, j'allais par-ci, j'allais dans d'autres chemins. Et comment t'as réussi d'une voisine, Et comment suis-je arrivé ici? Et qu'est-ce que je reconnais lorsque je vois cela? Mais je sais qu'il m'a invité avec une gloire. Il m'a pas invité comme ça avec simplicité, mais il m'a appelé pour la gloire et avec sa bonté et avec de grandes œuvres. Quel est l'homme qui est bon? C'est celui qui a de bonnes œuvres. Et pas des œuvres humaines, mais des œuvres célestes, avec sa gloire et avec ses œuvres à lui. Pour sa gloire et pour sa bonté, par sa bonté, nous devenons des habitants, nous recevons ces cadeaux et ces promesses de Dieu, et nous les bénéficions maintenant. Quelles sont les grandes, dignes promesses de Dieu? Moi, je vais te baptiser de Saint-Esprit. Moi, je vais te sanctifier. Moi, je vais t'éduquer. Moi, je vais te guider. Moi, je vais t'apprendre. Moi, je vais t'enseigner. Moi, je vais te libérer. Moi, je vais tout accomplir. Je vais te donner des cadeaux et toutes les promesses qui ont été faites. Et dans ces promesses-là, l'homme peut à partir de là devenir quelqu'un qui touche à ce qui est céleste. Il peut être proche, il est commun avec ce qui est céleste. Dans ce qui est ici, nous voyons un corps qui est mortel. Il y a à l'intérieur la présence de celui qui est l'immortel, celui qui n'a pas de début ni n'a pas de fin, qui est le alpha et l'oméga, qui est le début et la fin. Alléluia. Et je deviens quelqu'un qui communique avec ce qui est divin, ce qui est divin. Et je dis Père, et le Père répond, et je dis Christ, et il me répond, il est mon Dieu. C'est pour cela, chers frères, nous devons être très attentifs. Pas simplement
à l'écoute de la parole et pas simplement à l'accomplissement de la parole, mais le christianisme doit être un moyen d'un moyen pratique dans la vie, comment nous vivons, et un mode de vie, comment nous pensons, comment nous réfléchissons. Aujourd'hui, je priais, et comme ça, je vous le dis simplement que combien tu nous as bénis, Seigneur. Et je disais, que je n'ai pas de parole pour t'être reconnaissant. Je n'ai pas de parole pour te remercier et la présence de Dieu vient en moi. Je t'ai donné ma parole. Donne-moi ta vie. Et j'ai dit, oui, Seigneur, aide-moi. C'est ça que désire le Seigneur. Il nous donne sa parole pour que nous lui donnons notre vie. C'est avec notre vie que le Dieu est glorifié, pas avec nos paroles, ni avec nos œuvres aussi. Avec notre vie complète. Combien j'ai été heureux, Est-ce que, Seigneur, je dois te donner toute ma vie? Et je t'ai donné ma parole, tu dois me donner ta vie. Nous devons, chers frères, donner notre vie. Ça, c'est celui qui a de l'ardeur pour Dieu, qui est fervent, qui est consacré, qui se consacre, Et jusqu'à présent, nous n'avons rien donné. Est-ce que nous avons donné 100 €? C'est une honte de penser à ça. Que devons-nous le donner? Quelque chose qui a beaucoup d'importance, de valeur, c'est notre vie. Que cela signifie donner notre vie? Je pense que le Seigneur va nous le révéler un jour. Je le comprends comme un être humain, comme quelqu'un de simple, que c'est la manière, notre réflexion doit être une réflexion divine. Et notre pratique dans le prisme de l'Évangile et notre façon de nous comporter doit être celle d'un être saint, d'un être pur, qui a de la piété en lui. Et en voyant ces œuvres et en entendant ces paroles, beaucoup de Hébreux ont cru aux paroles de Jésus. Et si moi j'étais là, je peux dire, et nous tous, nous aurions dit, gloire à Dieu, celui-là, il a cru en Jésus. Et l'Écriture nous dit, le Christ, il n'avait pas confiance en eux. Et tu pensez un peu, vous croyez en Jésus, je crois en Jésus, et que le Seigneur n'a pas confiance. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres choses dans mes pensées, d'autres choses sont mes convoitises, mes désirs, d'autres sont mes avis et mes pensées. Comment je voudrais acheter ce champ, ce terrain, et là je fasse ceci, mais toi, et grand est la piété avec et nous devons être satisfaits avec ce que nous avons. C'est le Seigneur qui va tout faire. Demandez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, le Seigneur va l'ajouter, et tout le reste, il va le donner. Et le Seigneur n'avait pas confiance en lui. Le Seigneur n'avait pas confiance en eux parce qu'il connaissait tous. Il les connaissait tous. Et il n'avait pas besoin que quelqu'un lui demande et qu'il se renseigne pour quelqu'un et qu'il prenne des informations. Comme nous faisons, nous les hommes, informe-toi pour lui, je voudrais avoir des informations pour celui-là. Il est bon d'aller chez celui qui connaît tout,
qui connaît toutes les choses dans ce monde. C'est pour cela que je vous demande, nous n'insistons pas sur certaines choses qui nous semblent bonnes, mais insistons nous devons avoir confiance en Jésus. N'ayons pas confiance en notre cœur, en notre regard et en ce que nous entendons, ou bien à nos frères. Nous sommes des personnes sans importance, nous sommes sans valeur. Nous avons des bonnes intentions, oui, d'accord. Mais Dieu a changé nos cœurs, oui, d'accord. Dieu a changé notre esprit, oui, nous savons nous rabaisser, oui, Dieu a fait une grâce en nous. Et il est facile de demander pardon, et nous nous repentons facilement. Parce que j'espère ce que je dis, parce que parfois c'est pas facile de se répandre, mais n'ayons pas confiance aux autres. N'ayons pas confiance en ce que nous voyons ou en ce que nous entendons. Seulement Jésus, nous devons avoir confiance. Seulement Jésus-Christ. Parce que l'homme arrive à se cacher, à être hypocrite. Ils sont là, ils rigolent et ils disent des bonnes choses pour toi. Et lorsque tu vois quelqu'un qui fait beaucoup de bonnes choses pour toi, attention. Dans le monde, bien sûr, il y a des personnes qui vont nous élever, qui vont dire beaucoup de bonnes choses pour nous, mais attention, il n'y a pas de personne qui soit bon. Il y a une personne qui est digne de confiance, c'est Jésus-Christ. Et il n'est pas difficile d'aller vers lui. Celui qui connaît tout et tout le monde, il connaît nos cœurs. C'est pour cela que je crie toujours, et aux enfants et à tous, ne faites pas de choses qui ne vous intéressent pas, qui ne sont pas... Ne faites pas des choses qui ne sont pas à vous. N'ayons pas confiance en ce qui nous plaît. Faisons ces choses qui nous plaisent peut-être pas, parce que là peut-être se cache la vérité. Que le Seigneur nous aide. Et que le message d'aujourd'hui, c'est que le Christ nous a donné sa parole et que nous lui donnions notre vie. Amen.